Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo un petit peu particulière, je voulais vous présenter ce que j'appelle les spin-offs, donc ce sont des scénarios que j'ai créés à partir des différents sets modulaires du jeu, qui pourraient faire penser à d'autres œuvres comme des films ou des mangas ou des jeux ou d'autres jeux vidéo par exemple. Donc du coup avec cette vidéo je voulais vous les présenter, donc c'est parti. Par contre, disclaimer, il y aura certains spoilers pour notamment certains films, donc je préférais quand même prévenir pour celles et ceux qui voudraient ne pas avoir de spoilers. Alors le premier spin-off que j'ai fait, donc c'est Freddy les Griffes de la Nuit. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Les Griffes de la Nuit en fait c'est un film d'horreur de type slasher. Donc un slasher en gros c'est quand il y a un tueur qui va aller tuer plein de personnes. En gros pour faire très simple. Et dans ce slasher en fait ça raconte l'histoire d'adolescents qui se font tuer pendant leur sommeil par un homme qui s'appelle Freddy Krueger. Et en fait Freddy Krueger il a des gants avec des griffes justement au bout de ses gants. Et pour représenter ce film, donc j'ai créé donc ce scénario donc qui contiendra Miss Marvel. Donc Miss Marvel, c'est une adolescente comme les personnages en fait du film. Et pour le scénario, j'ai choisi Mysterio. Donc Mysterio, c'est un personnage qui va travailler au niveau des hallucinations et de différents, on va dire de différents cauchemars. Et pour ce scénario, j'ai donc choisi Mysterio, le set modulaire, donc cauchemar personnel, et enfin Lady Deathstrike. Pourquoi? Bah parce que Lady Deathstrike, avec ses griffes, ressemblait justement fortement à Freddy. Donc maintenant, là, avec ce premier exemple, vous avez maintenant une idée de ce que peuvent être notamment les spin-offs. Ensuite, j'ai choisi Alice au Pays des Merveilles. Donc Alice au Pays des Merveilles, c'est à la base un livre de Lewis Carroll qui a été adapté en plusieurs films. En gros, ça raconte l'histoire d'Alice qui va tomber dans le trou du lapin, et elle va se retrouver dans un monde un petit peu fantastique. Et pour représenter ce scénario, donc j'ai choisi Magic, donc qui ressemble à Alice, justement de Alice au Pays des Merveilles. Et pour le scénario, j'ai choisi Ella, donc Ella qui peut représenter n'importe quel antagoniste de l'œuvre. Et j'ai également choisi les sets modulaires, donc Arcade et la Reine de Cœur. Donc la Reine de Cœur, c'est une référence directe à Alice au Pays des Merveilles. Et arcade, parce qu'en fait, c'est un set modulaire où il y aura beaucoup de manigances annexes qui représentent en fait différents univers en gros. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne association pour représenter Alice au Pays des Merveilles. Maintenant, Buffy contre les vampires, donc c'est une série des années 90 qui raconte l'histoire de Buffy, donc Buffy Summers, une lycéenne qui est une sorte d'élu en gros, c'est la tueuse. Et durant toute la série, elle va combattre différentes créatures, des vampires, des loups-garous. Et elle va également affronter différentes créatures venues des enfers. Donc pour ce spin-off, j'ai choisi pour représenter Buffy Summers X23, parce que le fait qu'elle ait des griffes, ça m'a fait penser notamment aux pieux que peuvent utiliser les tueuses, en tout cas dans cette série. Et pour le scénario, j'ai choisi donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc c'est une référence directe aux enfers. Et comme set modulaire, j'ai choisi les héritiers et horreur. Donc horreur, ça tombe sous le sens. Et pourquoi les héritiers? Parce qu'en fait, les héritiers, ce sont des personnages notamment antagonistes dans l'univers des Web Warriors. Et en gros, ils fonctionnent justement un petit peu comme des vampires. Ils vont se nourrir d'animaux, de personnages totems. Et en gros, dans cet univers, les totems, ce sont des personnes qui sont mi-homme, mi-animal, en gros. Comme peuvent l'être notamment les Spider-Man. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, pour représenter Buffy contre les vampires, donc les 4 cavaliers, des vampires, et du coup le set modulaire horreur. Maintenant, Cendrillon. Donc Cendrillon, pour rappel, c'est une jeune fille pardon, qui se fait maltraiter par sa belle-mère et ses belles-sœurs. Du coup, pour représenter Cendrillon, j'ai choisi Black Widow. Et pour représenter la belle-mère, Black Widow. Et enfin, les deux belles-sœurs, Lady Deathstrike et Mystique. Donc ça va être une partie 100% féminin. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un spin-off assez marrant à faire. En plus, là, en vrai, là, je l'ai pas encore testé celui-là. Mais je pense que je vais le tester parce que ça peut vraiment être très drôle à jouer. Pour la suite, j'ai choisi donc Die Hard, donc Piège de cristal, c'est un de mes films préférés. En gros, ce film, ça raconte l'histoire d'un policier, John McClane, qui va retrouver sa femme à l'autre bout du pays. Et en fait, sa femme, elle fête Noël dans un bâtiment, donc la veille de Noël, sauf que ce bâtiment, il va être pris en otage par des braqueurs qui vont vouloir justement braquer le bâtiment parce que ce bâtiment, en fait, a un coffre où il y a énormément d'argent. Et pour faire ce scénario, donc j'ai choisi soit Nick Fury, soit Tigra. Alors Nick Fury parce que en fait, vu qu'il peut se faufiler
de par sa combinaison, ça m'a fait penser en tout cas à John McClane. Et j'ai choisi Tigra aussi, donc vous pouvez faire avec les deux ou avec un des deux. Et j'ai également choisi Tigra parce que bah, Tigra, comme John McClane, c'est une policière. Et surtout, Tigra, sa mécanique, ça va être de vaincre beaucoup de sbires jusqu'à vaincre le méchant, ce qui est littéralement ce qui se passe dans le film. Et pour représenter ce scénario, donc j'ai choisi la défense de la tour. Donc pour rappel, ce scénario, il va falloir défendre la tour de sa destruction. Donc ce qui pourrait vraiment faire sembler, qui pourrait vraiment, pardon, faire penser à ce film. J'ai également choisi le set modulaire Les Pieds sur Terre, parce que pendant le film, en fait, il y a des journalistes qui vont aller un petit peu enquêter sur notamment les différents personnages. Et de par ces enquêtes, ça peut les mettre dans l'embarras ou en grand danger. Et enfin, j'ai choisi l'armurerie volée, bah, parce qu'en fait, dans le film, les sbires, en fait, les braqueurs, ils ont beaucoup d'armes. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne association, en tout cas pour représenter un de mes films préférés. Maintenant, Edge of Tomorrow. Donc Edge of Tomorrow, ça raconte l'histoire d'un soldat qui, une fois qu'il se retrouve sur le champ de bataille, va mourir, sauf que juste avant de mourir, il va entrer en contact en fait avec le sang d'une espèce alien et le fait d'être en contact avec ce sang-là va faire qu'il va revenir en arrière. En gros, c'est un petit peu le jour sans fin quoi. Du coup, dans le film, il va mourir, mais il va revenir 24 heures ou ouais 24 heures je crois en arrière. Et du coup, dans le film, ça va être ça en fait. À chaque fois, il va mourir et il va revenir 24 heures en arrière. Du coup, il va apprendre ce qui s'est passé pour s'améliorer en tout cas dans le combat. Et qui de mieux pour ressusciter que Deadpool? Donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour ce scénario. Et afin de représenter les différents aliens, bah, j'ai choisi le scénario de Zola et les créatures de la ménagerie. Alors ça, pour le coup, c'est un scénario qui me fait juste, sur le papier en tout cas, c'est un spin-off qui me fait très peur. Pourquoi? Parce que Zola, c'est un scénario que je trouve extrêmement compliqué. Et la créature de la ménagerie, c'est un set modulaire que je trouve aussi assez compliqué. Mais dans tous les cas, je trouvais l'association fun, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous la présenter. Everything Everywhere All at Once, donc ça raconte l'histoire d'une femme en fait qui va se retrouver dans différents mondes parallèles. Et pour représenter les différents mondes parallèles, j'ai choisi Diablo et Kang le Conquérant. Alors pourquoi Diablo? Parce que Diablo, ce qu'il faut savoir, son pouvoir, c'est qu'il peut se téléporter. Sauf qu'en fait, quand il se téléporte, qu'est-ce qui se passe exactement? Il va se retrouver dans une zone, dans un univers, et ensuite, il va ressortir de cet univers à un autre endroit sur Terre. Et du coup, ça me faisait penser en tout cas à ce film qui est vraiment très bien, qui parle de plusieurs univers parallèles. Et j'ai choisi comme scénario bah, Kang le Conquérant, bah, parce que pareil, en fait, il va en fait explorer plusieurs univers. Donc ça, c'était une association qui était simple, mais je me suis dit que c'était quand même l'occasion de vous la présenter. Pour le prochain, donc un autre de mes films préférés, à savoir Fight Club. Donc Fight Club, là, gros spoiler, hein, si vous voulez vraiment pas si vous voulez vraiment pas être spoilé, je vous demanderai de passer les 15-30 premières prochaines secondes. En gros, ça raconte l'histoire du narrateur qui va rencontrer Tyler Durden. En gros, enfin, je vais éviter de trop raconter parce que le film est vraiment bien. Mais à la fin, on se rend compte que le narrateur et Tyler Durden sont la même personne. En gros, ça raconte l'histoire d'un mec qui a un trouble de la personnalité. Et pour représenter ces troubles de la personnalité, bah, j'ai choisi plusieurs cartes qui, justement, présentent des personnages qui ont ce trouble, à savoir Hulk, donc Bruce Banner qui se transforme en Hulk, hein, donc c'est dérivé de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est pour ça que j'ai également mis ce set modulaire. Et pour le méchant, j'ai choisi donc le bouffon vert, donc pour être plus précis, le scénario entreprise à risque, donc qui représente bien cette double personnalité, parce qu'il va falloir qu'on change de forme en fonction de l'environnement. Et pareil, pour représenter un autre dédoublement de la personnalité, j'ai choisi le set modulaire de Moon Knight. Donc là, c'est vraiment les associations parfaites des troubles de la personnalité. Pour le prochain, je voulais vous parler de Rambo, donc dans son titre original First Blood, ça raconte l'histoire de John Rambo en fait qui suite à la guerre du Vietnam va un petit peu vagabonder dans différentes villes du pays jusqu'à ce qu'il rentre dans une ville où en gros il va se faire maltraiter par la police locale jusqu'à un point en fait où il va s'échapper suite à une agression en fait il va se défendre et il va aller s'échapper et il va être poursuivi notamment par toutes les forces de police de la ville. Et pour représenter ce film, donc j'ai choisi un autre soldat, à savoir Captain America.
Et pour le scénario, j'ai choisi l'homme absorbant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce scénario, on va retrouver différents environnements, la glace, la montagne, la forêt, ce qui pouvait notamment me faire penser à John Rambo. Et enfin, pour le set modulaire, j'ai choisi les limiers, parce que les limiers, leur objectif, ça va être, en plus, comme le nom l'indique ici, ça va être de traquer justement donc le personnage, dans ce cas de figure Captain America, mais pour le film, on va dire que les limiers sont représentés par la police locale. Pour le prochain, une autre de mes œuvres préférées, donc c'est un manga qui s'appelle Full Metal Alchemist. En gros, ça raconte l'histoire de deux frères qui utilisent l'alchimie, mais suite à un incident, il y en a un qui a perdu tout son corps et juste son âme réside dans une armure. Et pour représenter ce personnage, j'ai choisi War Machine, parce que ce War Machine me faisait littéralement penser à ce personnage, donc Edward Elric. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce manga, en fait, ils vont croiser différents personnages, dont certains qui vont aller créer justement des humains. Et pour cela, j'ai choisi donc le scénario de MODOK. Et on voit bien en plus que derrière, il a créé ces adaptoïdes. Donc du coup, ce sont des créatures qui ressemblent vraiment à certains monstres de ce manga. Et dans ce manga, ils vont également croiser des personnages qui sont des chimères, donc mi-homme, mi-animal. Et pour cela, j'ai choisi donc ce set modulaire, les bêtes sauvages, je crois, donc où il y a notamment un mandrill et un griffon. Donc du coup, ce sont des espèces anthropomorphes et je me suis dit que ça pouvait vraiment bien représenter les chimères de ce manga. Ensuite, on va passer à Harry Potter, les reliques de la mort. Donc ça, c'est une association que je pense est assez simple. En gros, pour représenter Harry Potter, Doctor Strange. Pour représenter Voldemort, en plus il lui ressemble en vrai, Ebonimo. Pour représenter les reliques de la mort, j'ai choisi le set modulaire, les artefacts galactiques. Et enfin, pour représenter en gros, les sbires de Voldemort, j'ai choisi les frères Grimm, qui sont aussi des magiciens. Donc ça, c'est un des premiers spin-offs qui m'est venu en tête quand j'ai réfléchi à l'idée de faire plein de spin-offs. Et du coup, je pense que vous serez, enfin, si vous connaissez l'univers d'Harry Potter, je pense que vous serez d'accord avec ça. Sinon, ça reste quand même, je trouve, un spin-off assez thématique. Maintenant, Maman, j'ai raté l'avion. Donc, pour rappel, ça raconte l'histoire d'un enfant, donc Kevin McAllister, qui a été oublié par sa famille lors des vacances de Noël. Et il va se retrouver tout seul dans la maison. Sauf que cette maison, elle va être cambriolée par un gang de voleurs qui s'appelle les Casseurs-Flotteurs. Et pour défendre la maison, Kevin McAllister, il va aller justement poser plein de pièges pour pouvoir se débarrasser de ces cambrioleurs. Alors en réalité, cette partie protection de la maison, ça dure peut-être 20-30 minutes, parce que après il se passe plein de choses avant le film. Mais pour représenter Kevin McAllister, donc j'ai choisi de nouveau Black Widow, parce que dans son style de jeu, en fait, elle va aller poser plein de pièges pour ensuite les utiliser contre les méchants. Et pour représenter justement les cambrioleurs, j'ai choisi l'attaque du manoir, parce que ça raconte l'attaque du manoir, ce sont des mutants qui vont aller s'attaquer à un manoir, littéralement ce qui se passe dans Maman j'ai raté l'avion, à savoir les cambrioleurs qui vont aller attaquer une maison. Et pour ajouter un set modulaire, j'ai choisi l'équipement militaire, donc ça représente l'équipement que les voleurs eux-mêmes utilisent dans le film pour pouvoir cambrioler la maison. Pour le prochain, j'ai choisi Jurassic Park. Donc, alors là, ça va peut-être vous paraître une association bizarre, mais en gros, dans l'idée, c'était que dans Jurassic Park, en gros, c'est une île où il y a des dinosaures et ça se passe pas bien. Et du coup, les humains qui sont sur l'île vont vouloir essayer de s'enfuir. Et pour représenter le fait de s'enfuir, j'ai choisi le scénario, donc s'échapper du musée. Et comme set modulaire, donc j'ai choisi Sauron et Terre Sauvage, parce que ce sont des sets modulaires où il y a notamment alors, des dinosaures pour Terre Sauvage et Sauron qui ressemble énormément à un ptérodactyle, donc un dinosaure. Et pour ce scénario, j'ai choisi Ant-Man. Pourquoi? Parce que Ant-Man, dans le jeu, notamment son obligation, ça va être de protéger sa fille. Et je me suis dit que pour représenter Alan Grant, donc qui se retrouve avec les enfants et qui essaye de s'enfuir de l'île, je me suis dit que ça pouvait être le bon personnage, en tout cas pour incarner Alan Grant. Maintenant, Metal Gear Solid 3. Donc Metal Gear Solid 3, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'espionnage où en fait on va contrôler un personnage qui s'appelle Solid Snake. Et dans ce jeu, l'objectif de Solid Snake, en fait, ça va être de se débarrasser d'une personne qui était en fait un double agent. Et son objectif, ça va être de tuer ce double agent. Et pour représenter donc Snake, j'ai choisi Nick Fury.
Pourquoi? Bah parce que Nick Fury c'est un espion comme Solid Snake, et ce qu'il faut savoir c'est que, bah, gros spoiler aussi là, c'est que dans le jeu en fait, Snake va devenir Big Boss, donc un personnage récurrent des autres Metal Gear, et Big Boss va, comme Nick Fury, perdre un œil. Donc c'est pour ça que en fait, c'est pour ça que j'ai choisi Nick Fury. Et pour représenter The Boss, donc l'agent double, j'ai choisi Black Widow, parce que ce sont tous les deux des agents doubles, enfin ce sont des agents secrets, mais ce sont donc voilà, ce sont des agents secrets tout simplement. Et dans le jeu, en fait, dans le jeu Metal Gear Solid 3, on va aller à la rencontre en fait d'une équipe qui s'appelle la Team Cobra. Et en fait, la Team Cobra représente des personnages qui chacun représente une émotion en gros, et chacun a sa manière de combattre. Donc par exemple, on a The End, pardon, donc qui va se battre au sniper. Donc pour cela, j'ai choisi Crossfire. Donc là, les 4 cartes, ça va être issu du set modulaire de Crossfire. Ensuite, il y a un autre personnage qui s'appelle The Fear. Donc The Fear, la peur. Donc du coup, bah, Mr. Fear, hein, ça allait de soi. On a The Pain. Donc The Pain, en fait, il a la particularité de contrôler les frelons. Et du coup, le contrôleur, ben, il a la particularité de contrôler des objets. Donc je trouvais que ça matchait bien. Et enfin, il y a The Fury, donc issu toujours du même set modulaire. Donc The Fury qui contrôle des flammes. Et j'ai choisi donc le Corruptor. Après, parce que, alors, il contrôle pas forcément les flammes, mais du coup, je me suis dit que l'image, en tout cas, me faisait penser à ce personnage de Metal Gear Solid 3. Et enfin, il y a un autre personnage qui s'appelle The Sorrow, donc qui a des pouvoirs psioniques dans Metal Gear Solid 3. Et du coup, bah, pour représenter ce personnage, pardon, j'ai choisi un set modulaire ou un méchant à le trait psionique, à savoir Exodus. Donc ça, c'est un scénario, j'ai très hâte en tout cas de le tester. Un autre film que j'adore, donc Mulholland Drive, alors c'est un film qui est très particulier, je vous conseille de le voir quand même, mais il est vraiment, je trouve, incroyable. Ça raconte l'histoire d'une femme en fait qui a perdu la mémoire et qui va se réfugier en fait dans un appartement sans savoir à qui il appartient. Et du coup, elle va être découverte dans cet appartement par l'autre personnage principal du film, à savoir Betty. Donc Betty, en fait, quand elle va rentrer dans son appartement, elle va voir Rita dans celui-ci. Elle va demander bah, qu'est-ce que vous faites ici? Sauf que elle a perdu la mémoire. Et les deux, elles vont en fait enquêter pour savoir qui est vraiment Rita. Et pour représenter donc Betty, j'ai choisi Captain Marvel parce que bah, les deux sont blondes. Et pour Rita, j'ai choisi Domino bah parce que Domino, en fait, bah, je trouve qu'elle ressemble en vrai à l'actrice qui joue Rita dans Mulholland Drive. Et pour représenter ce film, j'ai choisi comme scénario encore Mysterio. Et j'ai choisi Crime et Murmure de Paranoïa. Pourquoi? Parce qu'en fait, le film, c'est un film néo-noir. Donc en fait, c'est une enquête. Donc rien de mieux que le set modulaire Crime pour justement représenter une enquête. Et j'ai également choisi Murmure de Paranoïa parce que bah en fait on sait pas trop on sait pas trop à qui faire confiance en fait. Les personnages eux-mêmes savent pas trop ce qui se passe exactement, donc il y a quand même pas mal de paranoïa dans le film. Du coup, je me suis dit que c'était vraiment une très bonne association pour représenter ce film. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Par contre, je le redis, c'est vraiment particulier. Pour le prochain, j'ai choisi Ocean's Eleven. Donc Ocean's Eleven, ça raconte l'histoire de Danny Ocean qui veut aller braquer un casino. Et du coup, pour ce spin-off, j'ai choisi comme personnage Gambit, parce que bah, Gambit, c'est un voleur, donc du coup, c'était idéal pour représenter Daniel Ocean. Et pour représenter ce film, j'ai choisi le scénario Infiltrer le musée, parce qu'en fait, dans Ocean's Eleven, ils vont devoir infiltrer le casino afin de pouvoir voler tout l'argent qu'il y a dedans. Et pour représenter cette infiltration, j'ai également choisi le set modulaire Rue Malfamée, où en fait ça représente différents environnements. Donc en fait, on peut se faire un petit film où on se dit, on se retrouve à l'arrière d'une allée pour ensuite rejoindre les tunnels afin de pouvoir s'infiltrer dans le casino. Et une fois que le casino a été braqué, ben, on fait le chemin inverse et on se retrouve dans d'autres bases secrètes pour pouvoir partager le butin. Enfin, en tout cas, moi, c'est un scénario que je me suis inventé. Donc après, à voir si ça peut être pas mal ou non, parce que malheureusement, le scénario infiltré le musée, moi, c'est pas un scénario que j'aime, mais en tout cas, je me dis que ça vaudrait le coup quand même de l'essayer. Pour le prochain, je voulais plus faire hommage à une personne, à savoir Nikola Tesla, donc qui est un des précurseurs dans le monde de l'électricité. Et du coup, bah, pour représenter Nikola Tesla, donc j'ai choisi plusieurs personnages qui ont un trait avec l'électricité, à savoir Thor, Electro et Zax. Et vu que Nikola Tesla est considéré comme un des génies de l'histoire moderne en vrai, bah, du coup j'ai choisi comme ennemi
Tony Stark, parce que dans l'univers des Marvel, eh ben, il est considéré comme étant un des génies, au moins du même niveau que Nikola Tesla. Pour le prochain film, pour le prochain spin-off, pardon, j'ai choisi Terminator. Donc Terminator, ça raconte l'histoire où dans un futur, en fait, les machines ont pris le pouvoir et ils vont à la chasse aux humains. Donc, ce qui se passe, c'est que la résistance est menée par un homme, à savoir John Connor. Et pour éviter que ce monde, en fait, menacé par les machines, arrive vraiment, et ben John Connor va envoyer un de ses soldats, Cal Reese, dans le passé, afin de protéger sa mère. Donc, pourquoi? Parce que il a appris que les machines avaient également envoyé, justement, une machine dans le passé, afin de tuer la mère de ce chef de la résistance. Du coup, si la mère meurt, et bah, du coup, il n'y aura pas de chef de résistance, et du coup, les machines auront gagné la guerre. Donc, pour représenter ce soldat envoyé dans le passé, j'ai choisi le soldat de l'hiver. Pour représenter Sarah Connor, j'ai choisi du coup Hope Summers. Du coup, Kyle Reese va devoir protéger Hope Summers des différentes machines. Donc, après, là, pour ce spin-off, il y a deux cas de figure. Soit on peut jouer sans Hope Summers et du coup, le scénario, bah, ça se passe dans le futur qui est contrôlé par les machines. Donc, le soldat de l'hiver va devoir se battre contre les différentes machines de Skynet. Ou sinon, on peut très bien se dire que le soldat de l'hiver, donc qui représente Kairis, va protéger Sarah Connor du Terminator. Donc le Terminator étant la machine qui est envoyée par le passé pour tuer Sarah Connor. Du coup, j'ai choisi futur passé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la Nimrod, notamment avec sa boule, ça m'a directement fait penser à l'arrivée des personnages en fait dans le passé. Quand ils arrivent, le film date de 1984, donc quand les personnages arrivent dans l'année 1984, ils arrivent exactement de la même manière, à savoir dans une grosse boule d'énergie. Du coup, en fait, ce sbire, en tout cas, m'a clairement fait penser à Terminator. Je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre justement dans le scénario des Sentinelles afin de représenter au mieux Terminator. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Terminator a eu une suite, donc Terminator 2, où là, en fait, ça raconte l'histoire. Sarah Connor a survécu, et du coup, les machines vont renvoyer une autre machine dans le passé, sauf que cette machine, en fait, c'est un robot qui est fait de métal liquide qui s'appelle le T-1000. Et le T-1000, il a la particularité de prendre n'importe quelle forme. Du coup, pour représenter ce robot au métal liquide, j'ai choisi Venom parce qu'en fait, les deux partagent les mêmes caractéristiques, à savoir le fait de changer de forme, en gros, de prendre la forme de n'importe quel autre humain, et d'utiliser ce métal liquide sous plusieurs formes afin de pouvoir créer des armes. Donc c'est exactement ce que fait Venom. Pour représenter ces armes, j'ai choisi justement aussi le set modulaire technologie Osborne. Donc c'est un set qui va notamment avoir plusieurs armes ou plusieurs armures qui vont aller vraiment rendre le méchant beaucoup plus fort. Et pour représenter la machine qui a été envoyée dans le passé pour protéger Sarah Connor, j'ai choisi Colossus. Parce que dans le Terminator 2, en fait, le robot méchant du premier devient un robot gentil dans le deuxième, pour faire très simple. Et pour représenter un robot, un cyborg plutôt, pour être plus précis, j'ai choisi Colossus d'ailleurs, qui ressemble physiquement à Arnold Schwarzenegger, on pourrait dire. Et pareil, toujours avec le set modulaire Hope Summers pour protéger Sarah Connor. Pour ce prochain spin-off, c'est un petit peu particulier. Dans ma tête, je me suis dit que vous alliez incarner le méchant cette fois-ci. Pourquoi? Parce que dans ce scénario, le scénario que vous allez jouer, enfin que je vous propose en tout cas, c'est un scénario composé de gentils dans le sens où Dent de Sabre, en gros, Dent de Sabre représentera Mufasa. Et les deux bêtes sauvages donc, de cette modulaire représenteront Zazu, donc l'oiseau conseiller de Mufasa, tout simplement parce qu'il a des ailes, et Rafiki parce que ce sont tous les deux des singes. Et du coup, pour jouer ce scénario, je me suis dit que ça pouvait être sympa de jouer Black Panther qui fera office de Scar. En gros, panthère, lion, hein, je suis pas allé chercher bien loin non plus. Mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être une association qui était pas mal. Donc je le redis, Scar qui va aller affronter Mufasa et Zazu et Rafiki. Après, vous pouvez très bien dire Simba aussi. Donc après, ça, je vous laisse le choix. Ce spin-off, c'était pas très compliqué, mais je me suis dit que c'était quand même sympa de le mettre. Donc, le Seigneur des Anneaux. Pour représenter Aragorn, j'ai choisi Valkyrie, parce que ce sont tous les deux des personnages qui ont des épées. Et pour représenter justement tous les ennemis du Seigneur des Anneaux, donc que ce soit Sauron ou les gobelins, j'ai choisi donc Ella.
Notamment aussi parce que ce scénario fait que on va devoir voyager jusqu'à libérer, notamment dans le jeu, on doit devoir voyager jusqu'à libérer Odin. Donc je me suis dit que ça pouvait bien représenter le voyage que réalise la communauté de l'anneau. Et pour associer ce scénario, pour que ce scénario en fait fasse également penser au Seigneur des Anneaux, j'ai choisi deux autres sets modulaires, à savoir Fantasy et la Légion de Hel qui représenterait par exemple les gobelins. Donc ça, je pense qu'il y a déjà d'autres personnes, d'autres joueurs qui avaient déjà pensé à cette association, mais je voulais quand même la présenter. Maintenant, Matrix. Donc Matrix, je pense que c'est un film que beaucoup de personnes a vu, donc je vais pas forcément faire le résumé. Mais en gros, pour représenter Neo, donc Thomas Anderson, j'ai choisi Quicksilver. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Matrix, il y a beaucoup de combats à main nue, et vu que Quicksilver, il va beaucoup utiliser son attaque de base, je me suis dit que ça pouvait bien représenter ses combats à main nue. Et pour représenter en fait les machines et la matrice, eh ben, j'ai décidé de mettre Ultron. Donc Ultron, c'est une machine donc qui contrôle d'autres machines. Donc ce qui est littéralement le pitch du film. Bon, allez, je vais quand même raconter le film pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. En gros, ça raconte l'histoire de Thomas Anderson. Il vit dans son monde jusqu'à ce qu'en fait il se fasse recruter par un autre personnage qui s'appelle Morpheus. Et en gros, Morpheus va le faire sortir de sa léthargie. Et on va découvrir que le monde dans lequel on vit, en fait, c'est pas un vrai monde, c'est une simulation qu'on appelle justement la matrice. Et cette simulation, en fait, elle est contrôlée par des machines qui justement se nourrissent en gros des humains. Et pour représenter du coup cette matrice, j'ai choisi le set modulaire science-fiction parce que ça faisait penser justement à la matrice comme une sorte de monde virtuel en tout cas. Un autre film que j'adore, donc The Social Network. Alors sur le papier, c'est pas un film qui vend du rêve, mais en vrai, pareil, je vous conseille de le voir parce qu'il est incroyable. Ça raconte l'histoire de comment Facebook a été créé et toutes les guerres de pouvoir qu'il y a pu y avoir justement lors de la création ou du développement de cette entreprise. Et pour représenter justement cet univers, eh ben, j'ai choisi Tony Stark, Norman Osborn et Tom Stone pour créer ce spin-off. Donc Tony Stark, alors Iron Man, mais là j'ai fait exprès de mettre Tony Stark, donc représenterait Eduardo Saverin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Eduardo Saverin, ça a été un des co-créateurs de Facebook, sauf que dans le film, il va être évincé notamment par le chef, donc l'autre co-créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et un autre personnage qui s'appelle Sean Parker, qui fait tout pour que justement Eduardo Saverin s'en aille pour que lui puisse récupérer justement des parts de l'entreprise. Donc là, pour le coup, je me suis dit que c'était vraiment une très bonne association et du coup, les personnages ici présents s'y prêtent vraiment bien. Et enfin, pour le dernier, j'ai choisi un film que je pense pas mal de personnes ont vu. Alors moi, c'est pas forcément des films que j'aime, mais bon, ça se laisse regarder. Et encore. En gros, Transformers, donc c'est des gros combats de machines qui peuvent se transformer. Et du coup, pour justement générer ce spin-off, j'ai choisi comme héros SPDR, donc SPDR qui est un robot. Et pour représenter en gros, comment il s'appelle, les Mégatron, un truc comme ça, je me souviens plus en gros les robots, en gros les robots méchants, bah, j'ai choisi Apocalypse parce qu'en fait il peut changer plusieurs fois de forme, donc du coup on peut s'imaginer que ça peut être plusieurs robots différents. Et vu que ce sont des robots qui vont se battre dans différentes villes, et ben en gros la ville elle va finir sous d'énormes gravats. Et pour représenter cette ville en destruction, ben, j'ai choisi le set modulaire état d'urgence qui représente en fait une ville bah, en destruction. Donc voilà pour cette vidéo où je voulais vous présenter les différents spin-offs que j'avais fait. Donc dites-moi vous si vous avez d'autres idées de scénarios. Donc moi ce sont des... Comme dit, hein, j'aime bien m'inventer des petites histoires hors Marvel qui peuvent me faire penser à différents films ou différentes œuvres. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous en avez d'autres en tête. J'espère que vous les jouerez, en tout cas, et si vous les jouez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.